monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve, on est le lundi 2 décembre pour un vlog. Alors je commence pas les vlogs le lundi d'habitude, mais je suis en télétravail aujourd'hui parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste ce soir, bref, très passionnant. Du coup je pensais vous prendre avec moi pour ouvrir le calendrier Scrap Didi. Aujourd'hui on va ouvrir le jour numéro 2. Je vous ai sorti une vidéo hier, enfin là ça sera... Vous l'aurez eu 2 semaines plus tôt même, parce que je décale une semaine plus tôt. Je décale les ouvertures du... Enfin, je décale les vlogs d'une semaine à chaque fois pour avoir le temps de les monter. Où je vous demandais, est-ce que vous voulez que je l'ouvre tous les jours, ou est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo par jour, ou est-ce que ça vous va si je vous fais une vidéo à la fin de la semaine, et après je ferai une vidéo globale, ça c'est sûr. Donc hier j'ai ouvert le numéro 1, je vous le remontre, ça ne coûte rien. Et moi c'est la version folie. Il y avait donc 2 cadeaux avec les dies. Vous aviez une découpe bois avec écrit ma vie mon film, et 2 dies étiquettes comme ceci, je vous le montre en image ici. Et là il a un petit cœur et l'autre c'est des chevrons sur les côtés. Voilà. Donc ça c'était le jour numéro 1. Passons au jour numéro 2. Alors il y a un cadeau, pas deux. C'est une lettre, c'est un tampon caoutchouc, c'est la lettre S avec écrit star. Personne extraordinaire qui illumine ma vie, ma star occupe une place très importante dans mon cœur. Elle transforme chaque instant en moment magique, apportant la joie. Alors, je suis pas fan de la lettre S, enfin pas de la lettre S, mais du mot star en soi. Bon, c'est pas quelque chose qui me fait plus délirer. Mais bon, ça peut être sympa. Du coup, voilà. Il est quand même assez grand. Hein. Attends, ils ont une collection de lettres comme ça. J'ai déjà le J pour joie pour Julia. Et il fait 5,3 cm de haut sur 4,2 de large. Voilà. Donc ça c'était pour le jour 2. En ce qui concerne la suite du vlog, je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai fini le calendrier de l'Avent de Julia hier, de le préparer. Je n'ai pas de Project Life à faire, parce que alors j'ai déjà listé mes photos, et pour faire la dernière partie de novembre, j'ai listé mes photos, j'ai écrit le journaling. Je ne sais pas si je vais le faire cette semaine ou pas, je verrai. Il faudrait que je réfléchisse à mon December Daily, puisqu'on est le 2 aujourd'hui. Je remets ça là-dedans. Hop là. Donc cette année, j'ai fait quoi? J'ai fait un December Daily chevalet pour moi. Et en fait, pour moi, je vous explique pourquoi je dis ça. En fait, j'ai eu l'envie... En fait, j'ai remarqué, je recommence depuis le début. J'ai remarqué que depuis que je fais du Project Life, je mets beaucoup de photos de Julia dans le Project Life. Sauf que le Project Life, je préférais que ce soit la vie en général. Mais en même temps, comme j'expliquais dans ma vidéo, les week-ends, on est tout le temps avec Julia. On fait tout avec Julia. On passe la journée entière à faire des activités avec Julia. Donc forcément, j'ai des photos de Julia. J'ai pas le choix. Le December Daily, j'aimerais qu'il soit vraiment que pour moi. Et du coup, je pensais peut-être faire un December Daily exprès pour Julia. Voilà. Sachant que je lui ai fait un album de Noël. Mais qui sera pour mettre les photos de Noël. Donc si vous voulez le tuto, il est sur ma chaîne. C'est un album très 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 simple à réaliser, avec des pochettes à chaque fois. Et c'est des pochettes en escalier comme ça. Je sais pas si vous voyez. Des pochettes en escalier à chaque fois. Hop là, voilà. Donc ça c'est l'album de Noël. Mais du coup j'aimerais bien lui faire un December Daily juste à elle, parce qu'elle adore les albums avec elle dedans. C'est un peu prétentieux, mais les enfants à cet âge là c'est un peu ça. Je voulais juste revérifier mon Project mon December Daily là. Je pense que j'ai fait que 12 pages recto verso, mais en fait quand j'y pense, ici c'est une page, et je le... Comment dire, je ne le regarderai jamais comme ça. Enfin je le feuilletterai, mais je le laisserai jamais sur le dos, quoi. Donc du coup, je me demande si je rajoute pas 12 autres pages. Ah, quoique, non, je dis une bêtise. Je vais faire comme ça. Le jour numéro 1, jour numéro 2, avec une photo de chaque côté sur le tag. Là. Oui, j'utilise mes dents pour sortir. Quand j'ai qu'une main, c'est compliqué. Ici, jour numéro 3.
Numéro 4, que je peux sûrement décorer avec du papier décor. Je sais pas, je vais voir. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hop, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Vous voyez, moi, il est un peu courbé. Hein. Je vous l'avais dit dans le tuto. Prenez de la cartonnette un peu plus épaisse parce que moi, vraiment, il a courbé. Donc, je vais peut-être faire... Alors, du coup, j'ai que 24 pages. Est-ce que je ne ferai pas une page de couverture avec écrit December Daily? Je pense que je vais faire ça. Ouais, ça pourrait être sympa. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Après, ranger, hein, c'est toujours utile de ranger. Je vais faire du rangement également. Et j'ai Cathy, Cathy Scrap Couture, qui, quand elle a vu que j'avais acheté 2 classeurs à action ici, là, hop, ces deux-là, qu'à la base je voulais mettre du Project Life dedans, mais que ça passe pas, elle m'a dit, ben, super, garde-les pour mettre tes planches de sticker action. Que j'avais mise pour l'instant, hop, ici, là, les planches de sticker action. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Donc, je vais réfléchir à ça. Ah, j'avais mis des choses dedans, j'ai oublié. Ah oui, non, j'ai mis mes mood boards dedans. Hop. J'avais mis mes mood boards dans ce classeur. Et mon matériel mood board. Donc j'ai le violet qui est disponible. On va enlever l'étiquette. Ah, elle ne veut pas s'enlever. Il faut juste que je vois si je peux mettre mes planches dedans. Ah bah la poisse de l'étiquette, elle ne veut pas s'enlever correctement. Ça m'embête parce que... Oh là là, un carnage. Parce que bah, les classeurs, on les voit sur la tranche, quoi. Donc c'est le but que ça soit joli sur la tranche. Et peut-être que j'humidifie. Que je fasse chauffer, peut-être. Ah non, mais là, c'est un carnage de chez carnage. Bon, c'est pas très grave. Je ferai ça plus tard. J'ai toujours des petites choses à ranger. Ça, c'est sûr et certain. Il y a toujours de quoi ranger dans une scrap room, de toute façon. Et ils ont l'air de passer plutôt pas mal. Ouais. Je vais faire un test. Ouais. J'avais mis toutes les pochettes plastiques ici. Dans ce classeur-là. Donc, je vais les récupérer. Je fais pas des mood boards tous les jours. J'ai eu envie d'en faire un il y a quelques jours là. Parce qu'il y avait Estelle Absolue Scrap qui en a fait un. J'adore. Avec des tampons... l'encre et l'image avec la petite poupette là, je sais pas comment il l'appelle, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle la poupette, mais c'est pas très grave. Et du coup ça m'a donné trop envie, c'était trop beau ce qu'elle a fait. Et ouais, mais les planches de stickers ne passent pas dedans. En fait il faudrait que j'enlève le plastique. Et je sais pas si j'ai vraiment envie d'enlever le plastique. Bon, on va tenter. Et ouais, allez voir sur son compte Instagram, Léonie. C'est Léonie qu'elle s'appelle. Allez voir sur son compte Instagram, Estelle Absolue Scrap, elle fait des choses super jolies. Je l'ai rencontrée en vrai par hasard au dernier salon Version Scrap de Paris. On s'est croisés dans le petit train. En fait, à Version Scrap, il y avait un petit train qui vous emmenait... en fait, comme la salle était au milieu d'un grand parc, il y avait un petit train qui vous y amenait. Ah, ça m'agace, ça rentre pas bien. Et du coup, dans ce train, on a discuté un petit peu et on s'est dit, mais on se connaît, non Et elle me dit Estelle, je dis, ah, Estelle Absolue Scrap. Et du coup, depuis, on se commente les publications Insta. Bon, on se connaissait déjà sur Instagram, mais voilà, c'est sympa de rencontrer les gens en vrai. Du coup, moi, ce que j'aime bien aussi dans ces stickers, c'est ça. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Maniaco de la vie, hein. Je pense que je vais le récupérer et le mettre dedans.
je l'ai mis à cheval. Bon, ça cache les stickers. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Sachant que je l'ai mis à l'envers. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Je vais le mettre entre les deux pages. Comme ça, je l'aurai si je veux montrer d'où ça vient. Et voilà. Alors, ça passe au poil de derche, hein, pour dire le mot. Et du coup, j'ai mis les deux feuilles dedans. Et j'ai mis le truc au milieu là. Du coup, merci Cathy, très bonne idée. Je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui parce que je pense que j'ai pas assez de pochettes dans tous les cas. J'ai 13 pochettes. Presque. J'ai 17 planches de stickers pour 13 pochettes. Donc il faudrait que j'en rachète. Je sais pas, je vais réfléchir. Après, pareil sous la vidéo rangement, j'ai une personne qui m'a dit que ces rangements-là que j'ai mis là, celui en plastique là, vous le voyez pas mais moi je le vois. C'était pas le plus optimal et qu'en fait, toujours à Action au rayon cuisine, même si je pense que tous les Tupperware, enfin toutes les boîtes que j'ai trouvées sont au rayon cuisine, il y a des trucs qui passent pile en deux rangées, où on en passe deux dans la Calax. Du coup peut-être que j'irai faire un tour Action, je sais pas. Ça fait longtemps que je suis pas allée. Alors je vérifie ici dans mon autre classeur que j'ai pas d'autres pochettes. J'en ai deux. Mais deux ça suffit pas, donc je vais les y laisser et j'en rachèterai. Et puis c'est pas grave. Moodboard, c'est bon. Du coup, je vous laisse ici pour l'instant, je vais bosser et je vous retrouve un petit peu plus tard entre midi et 2 pour la suite du vlog. Alors je vous retrouve, il est 12h45. Que vais-je faire? Je vais faire le December Daily, rajouter l'intercalaire là. Donc je vais mettre mes affaires de côté. Hop là. Calendrier de l'Avent. Je vais jeter ça. Mettre au recyclage plus précisément. Et on va faire une page, la page de couverture. Hop. Sachant que pour cet album, j'avais prévu de décorer avec ceci. Pour le December Daily. Donc j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai 20 décorations. Donc ça va être vite, vite utilisé, je pense. J'en ai un autre, je vais voir si ça peut pas aller avec. J'ai celui-là aussi, mais celui-là, il est trop rose, je trouve. C'est plus celui-là qui va dans le style du mien. Donc celui-là, je vais le garder pour l'album de Noël. Mais j'avais aussi envisagé de décorer avec ce kit-là, DIY Card Making, qui est dans les tons de vert et rouge, donc qui devrait bien aller avec mon December Daily. Ouais, j'ai des petites voitures, etc. Donc, moi, comme vous savez, je fais des albums avec. Je m'en sers pas pour faire des cartes. Alors des fois, je recopie la carte, mais des fois non. Et j'ai pas encore décidé le format des photos, mais déjà, on va faire cette page de couverture ensemble.
Voilà, j'ai terminé la couverture du December Daily. Là, il est 13h30. Regardez. Je trouve que ça fait une jolie couverture. Ici, je pense que je vais imprimer un texte et que je vais le coller ici. Peut-être avec ma Dimo. Peut-être le faire avec la Dimo. Et après, j'ai mes pages. Donc là, ce que je pensais faire, c'est découper des numéros. J'aimerais bien qu'ils soient dorés comme ça. Mais je sais pas si je les découpe. Parce que je crois que j'ai des chipboards. Donc les chipboards, c'est des alphabets. Enfin, c'est des... On va dire c'est des embellissements. C'est comme des die cut mais épais. Et j'ai des chiffres. Du coup, je me demande si je vais pas faire avec ça. Ah bah après, est-ce que j'en aurai assez? C'est presque sûr que non. Quasi sûr que non. Donc bah, je vais les découper. Après moi, mes dies chiffres, ils sont petits. C'est les dies action. Ce qui me fait douter. Parce que j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus gros. Donc je pense que je vais les découper à la silhouette. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc du coup, je vais pas le faire maintenant. Je vais ranger mon bureau qui est en bazar parce que j'ai fait ceci. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et que je vais mettre les... Ce que j'ai commencé ce matin. Les stickers dans les pochettes transparentes. Désolée, je cherche mes mots, c'est un peu compliqué là tout de suite. Allez, c'est parti. Alors je vous retrouve, il est 13h50, j'ai rangé mon bureau. J'ai aussi rangé un petit peu la table que j'ai ici qui est un bazar pas possible. Enfin rangé. J'ai tout mis sur le bureau. Là j'ai mon Project Life. J'ai une pochette de Project Life à ranger. J'ai rangé les deux collections que j'ai utilisées, celle pour l'automne et celle pour la séance photo avec les bottes de pluie. Derrière moi. Ici j'ai les pochettes. Je me demande comment je vais les ranger. Donc je réfléchis à ça. Et là normalement c'est là que je mettais mes pochettes de Project Life. Mais du coup comme je les ai toutes mises dans le classeur pour pas être embêtée. Voilà, là j'ai encore des cartes, mais elles ont le bord arrondi et moi ça me plaît pas. Donc à voir, j'ai une collection d'été, on verra l'année prochaine. Mais voilà. Donc là il me reste cette pochette là à mettre dans le classeur. Et après je vais retourner travailler. Donc celle-là c'est une Craftelier. Ouais, comme ça c'est réglé. Ah ben je sais où je vais les mettre ces pochettes. Dans mon classeur là, première page, j'ai une pochette ici. Donc je vais les mettre là. Comme ça, je les aurai toujours sous la main. Voilà, donc ça c'est bien. Ensuite, j'ai cette pochette où j'ai tout ce qui est la collection de Noël là, de Perrine. Donc j'ai tout là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la pochette où j'avais tous mes... C'est l'emballage où j'avais toutes mes pochettes. Donc ça va partir au feu. Et là, c'est pareil, mais pour dans les pochettes. Allez, oui, ici, on essaye de ne pas trop remplir le recyclage. On met dans la cheminée. Je sais pas si c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est mieux de brûler les papiers ou de les recycler. Je sais pas, dites-moi.
C'est vrai que j'ai jamais réfléchi, là je pense en le disant. Mais il y a moins de traitement en brûlant, mais la matière n'est pas revalorisée. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Dites-moi. S'il y a des pros du recyclage ici qui sont par ici, dites-moi, j'aimerais bien savoir ce qui est le mieux. Après ici j'ai des chiffons, mais ils marchent pas bien. Je ouvre ça à la poubelle. Et là j'ai mon papier photo qui va me servir à imprimer les photos, donc je me le garde. Je vais le mettre avec l'imprimante. Hop là. Et ça va aussi au feu. Ça, hop là. Là j'avais des petits papiers d'automne que j'avais dans un magazine. C'était un magazine ASA. Ça c'est un prospectus, donc je vais le mettre au feu aussi. Et ça c'est des jolies pages, des jolis objets à découper, mais ça je verrai, je vais le mettre avec mes papiers. Je verrai ce que j'en fais plus tard. L'automne étant un petit peu passé pour moi. Voilà, on y voit plus clair, ça fait du bien. Ça c'est recyclage. Ça il faudrait que je range les tampons dans leur pochette, mais comme je vais sûrement m'en servir dans les jours qui viennent, je ne le fais pas. Mon calendrier d'avance Scrap Didi, ça va être rangé. Donc le Project Life, hop, c'est ici. J'ai également mon petit December Daily ici. Ça c'est du Project Life, mais c'est des pochettes spéciales, donc je vais quand même le mettre ici. Hop, avec le reste du Project Life. Ça je vais le ranger, j'en ai pas besoin. Et les alphabets, je vais aussi les ranger parce que quand j'en ai besoin, je les sors. Hop là. Du coup, c'est tout pour le vlog aujourd'hui. C'est rangé, ça fait du bien. J'ai pas encore cherché le numéro de mon December Daily, mais je le ferai à l'ordinateur plus tard. Et du coup, je vous dis à mercredi pour la suite du vlog. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 4. Il est 8h30, j'ai mangé. Ce matin, j'ai imprimé les photos pour mon Project Life. Et j'ai aussi préparé, hop, ceci. Vous voyez le reflet du téléphone. Ceci sur lequel je vais découper mes numéros de 1 à 24 pour mon December Daily. Donc je vais aller sur l'ordinateur pour découper ça avec ma silhouette. Mais d'abord j'ouvre le numéro 4 du calendrier d'avance Scrap Didi. Sachant que vous avez été plusieurs à me répondre sur ma vidéo blabla calendrier de l'avant. Et vous aimeriez que je continue d'ouvrir les jours avec vous, mais faire un petit bilan, juste un petit bilan en fin de semaine. Du coup, c'est parti pour le numéro 4, mais du coup, vous retrouverez cette ouverture dans la vidéo de la fin de la semaine. Donc, il sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo-là, ce vlog. Alors, pour le numéro 4, nous avons un tampon transparent, c'est des textes, ils sont très jolis. J'essaie de faire un focus qui ne veut pas. Là. Ils sont très mignons. Il y a écrit un merveilleux chapitre. Je cherche ma règle, mais j'ai plus mes règles. Une photo pleine d'émotions avec des petits cœurs autour. Ils font environ 4 cm de large. Lumière sur nos souvenirs et dans les coulisses de notre histoire. C'est très joli ça, j'aime beaucoup. Hop, je vous remontre. Voilà. Et hier, comme je filme pas tous les jours, on a eu un dies et une planche de mots. Le dies, franchement, je l'adore. C'est trop beau. C'est un dies qui fait un trou dans une page. Il est comme ceci, vous avez dû le voir sur d'autres réseaux. Il est voilà, il y a écrit nos jours heureux, donc sur une page en fait ça troue nos jours heureux. Et je trouve ça très joli, mais je vous ferai le bilan du coup vendredi ou peut-être dimanche, je sais pas. 1, 2, 3, 4. Voilà, je les garde ici. Donc let's go, je me mets sur ma machine pour découper ceci sur mon ordinateur. Je vous amène avec moi pour que vous voyez un petit peu comment je fais.
Alors, c'est en train de couper à côté, donc d'où le bruit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper mon journaling de Project Life et découper mes photos aussi. Du coup, comme les photos, c'est des photos personnelles, je vais découper ça hors caméra et je vous retrouve un petit peu après. Alors, je retrouve les 13h, j'ai fini de découper mes photos, elles sont là. Et la machine a fini de découper ici. Je trouvais ça satisfaisant à voir, du coup je voulais vous le montrer. Et je vais écheniller entre guillemets. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai bien tous mes numéros de 1 à 24. Là du coup on est le 4, j'ai des photos jusqu'au 3, je les ai pas imprimées, j'imprimerai plus tard. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je choisisse le format des photos. Donc pour choisir le format des photos, je vais déjà prendre un de mes chiffres. Alors faire l'exemple sur le 1, c'est pas le mieux. Il vaut mieux faire l'exemple sur le 21, 12, 15, enfin peu importe, avec deux chiffres. Parce que là, forcément, mon 1, bah, il va pas prendre beaucoup de place sur la page. Pardon. Donc on va prendre le 24. Et je vais voir sur ma page où est-ce que je pourrais le positionner. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la taille que j'ai choisie me convient parfaitement. Le but, c'était de remplir quand même bien la mise en page. Donc moi, ça me convient parfaitement pour ce type de page-là. En tout cas, à l'arrière également, pareil. Et pour les pages avec les tags comme ceci, je vais pouvoir mettre mon chiffre ici et ça fera très bien l'effet également. Ou au milieu, ou peu importe, je mets au jeu. Hein. Voilà, comme ça. Avec de la décoration. Je ne m'interdis pas de mettre du papier déco ici. Pour l'instant, c'est juste que j'ai pas décidé. Je sais pas si vous voyez. Je le mets là. Je ne m'interdis pas de mettre du papier déco ici, mais voilà. Donc là, hop, je pourrais mettre la photo. Alors la photo, je peux la mettre derrière. Le tag, il peut servir à autre chose. Par exemple, juste au journaling de ce côté-là. Donc, est-ce que je fais des photos de cette taille-là ou pas? Je ne sais pas. On va retourner à la page d'avant. Hop, qui est ici. Si je fais une photo de cette taille-là et que je mets mon chiffre, ça peut le faire. Ce format-là, il est pas mal. Après, sur ces pages-là, j'avais quand même prévu un tag à l'intérieur. Ici, pour mettre journaling et photo. Donc pour cela, je peux faire des photos un peu plus grandes. À voir si je veux mettre la photo ici ou si je veux la mettre sur le tag directement. Donc à voir, je sais pas. Je sais pas vraiment ce que vous voyez depuis tout à l'heure. Voilà. Donc je sais pas si je mets la photo là ou pas. Je pourrais bien juste mettre mon journaling ici. Là c'est le 1. Et je pense que je vais choisir le format des tags d'à côté. Ce tag là qui est dans la page suivante. Si je veux le mettre ici, le format est pas mal hein, en photo. Voilà. Et hop, dernier test. Si je veux mettre la photo sur le tag directement, je peux très bien la mettre de ce format là également. Donc ce format là il est pas mal quand même.
fais la photo un tout petit peu plus petite pour qu'elle passe sur ce tag. Donc si je fais la photo au format de ça, elle passera bien ici, mais il faudrait que je la fasse un peu plus petite ici. Il faudrait que je fasse un tout petit peu plus petit. Donc là, on est sur du... En tout, elle fait 8,5. Le tag, il fait 8,5 sur 12, sachant que j'ai l'œillet ici. Donc 8,5 sur 10,5. Si je fais la photo de 7 sur 9, 7 sur 9, voilà, on va faire des photos de 7 sur 9. Ça passe dans les deux sens. Parfait. Donc je vais ranger tout ça et je vais passer à du rangement. Donc je vais ranger tous mes chiffres là et je vais passer à faire du rangement. J'ai acheté des pochettes plastiques pour ranger mes stickers. Du coup je crois que je vais faire ça. J'ai bien envie de rangement aujourd'hui. Allez c'est parti, je fais ça avec vous. Alors je retrouve il est 14h moins 2. J'ai terminé de mettre toutes mes plages de stickers, même les doublons, dans les pochettes. Et en fait j'ai utilisé le paquet de pochettes jusqu'à la fin. Donc il me reste 2 paquets de pochettes si je veux en faire d'autres. Mais là le classeur est déjà bien plein. Mais en tout cas je suis contente. Alors merci Cathy pour l'idée. Du coup j'ai tout rangé. J'ai un peu trié aussi. J'ai fait animaux. Là j'ai fait tout ce qui était un peu beige. J'ai fait à la fin romantique. Là j'ai fait coloré. Voilà, si ça vous intéresse d'avoir un feuilletage de tout ça, sachant que j'en ai, c'est des très vieux. Il y avait même pas les, comment dire, les packaging étaient différents. Donc si ça vous intéresse de voir un feuilletage de mes stickers, n'hésitez pas à me demander, je le ferai avec plaisir. Et du coup, moi c'est tout pour ce vlog aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour la suite. Alors je vous retrouve, il est 17h22, j'ai oublié, mais vendredi je ne serai pas en télétravail parce qu'en fait, vendredi on fait le repas de Noël au bureau et on a une après-midi team building entre guillemets, donc on est tous en présentiel, donc on est tous au bureau. Donc je voulais vous clôturer le vlog ici et j'ai mon compagnon qui allait chercher ma fille, il va aller faire des courses, donc j'ai un petit peu de temps moi pour scraper. Ce que je vais faire c'est que je vais découper mon journaling
Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Du coup, je vous laisse ici pour cette semaine de vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans quelques jours. Donc vous l'aurez eu la semaine précédente, mais vous pouvez aller voir parce que j'aurai aussi fait la vidéo la semaine prochaine pour le bilan de la semaine de l'ouverture de calendrier Scrap Didi. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.